Bonjour à tous et bienvenue dans les Minutes Marché de Generali Investments Europe. Comme chaque mois, nous allons retrouver Marc Faber pour un point sur l'actualité des marchés financiers. Marc, bonjour. Bonjour Isa. Mais avant, je vous propose un petit retour sur les faits marquants de ces dernières semaines. Sur le plan boursier, les marchés actions ont évolué en ordre dispersé en octobre. Pas d'unité entre les places financières des grandes puissances économiques. Il faut dire que l'agenda du mois a été très chargé et que les investisseurs ont dû digérer toutes ces informations qui ont bien souvent envoyé des signaux contradictoires. Dans la zone euro, l'actualité concerne toujours et encore le dossier de la crise de la dette. Enfin, le MES a été officiellement lancé. Mais le calendrier de supervision bancaire a été retardé et c'est lui qui conditionne l'aide du MES aux banques. Et on pense tout de suite aux banques espagnoles. Alors justement, où en est l'Espagne aujourd'hui? Elle ne devrait pas faire appel à l'aide financière pour l'instant, à en croire les derniers propos du chef de son gouvernement, Mariano Rajoy. Finalement, le pays se porte mieux que prévu, avec une récession moins importante que ce que l'on craignait. Mais le problème de la dette traverse l'Atlantique. D'après le ministère américain des Finances, la limite légale de la dette devrait être atteinte vers la fin de l'année et donc le plafond doit rapidement être relevé pour éviter un défaut de paiement. Une Amérique confrontée à une situation un peu paradoxale. D'un côté, lors des publications trimestrielles, beaucoup de grands groupes ont livré des résultats mitigés et ont revu à la baisse leurs prévisions, mais parallèlement, la conjoncture affiche des signes de solidité. La croissance est finalement de 2% au troisième trimestre en rythme annualisé. Et les dernières statistiques sont encourageantes en ce qui concerne par exemple l'immobilier ou encore la confiance des consommateurs. Il n'empêche qu'en octobre, le FMI, la Banque mondiale et l'OCDE ont révisé à la baisse leurs prévisions de croissance mondiale. L'OCDE est cependant moins pessimiste sur la Chine où elle entrevoit des signes de stabilisation. Donc on le voit, beaucoup d'informations et pour y voir plus clair, retrouvons Marc Faber. Alors Marc, concrètement, où en est-on aujourd'hui dans la zone euro? Aujourd'hui, avec tout ce qui a été mis en place et avec de surcroît les propos du président de la BCE, on peut dire que la zone euro est sortie du risque systémique. Donc je pense sincèrement qu'il faut regarder la zone euro comme une zone de croissance modérée, mais se dire que cette zone euro vivra et c'est très bien comme ça. Et puis la croissance mondiale n'est finalement pas si mauvaise que ça, surtout aux États-Unis et dans les pays asiatiques. Alors oui, on voit tout à fait que petit à petit, les actions qu'ont menées les gouvernements ainsi que les banques centrales permettent à l'activité de reprendre petit à petit. En fin de compte, c'est une très bonne nouvelle parce que l'activité qui reprend aux États-Unis, l'activité qui reprend dans le sud-est asiatique, on en profitera, nos valeurs européennes en profiteront et on finira bien par avoir de la croissance. Alors certes, pas interne, mais de la croissance tirée par l'externe. Alors justement, c'est le moment de se repositionner sur les marchés actions? Je vais vous faire rigoler, mais ça fait quand même plus de 13 mois maintenant que l'on dit qu'il faut être sur les actions. Et l'année 2012 nous a de quelque part donné raison jusqu'à présent et on n'est pas mécontent du tout. Je dirais que c'est toujours le moment de rester positionné sur les actions. Les entreprises évoluent dans leur grande majorité, les entreprises savent se redéployer et il n'y a pas de raison d'être exagérément négatif. Donc restons optimistes et restons au moins en partie investis sur les actions. Il y a d'autres classes d'actifs intéressantes ou bien alors sur les obligations par exemple, il n'y a plus rien à faire? Je dois dire qu'il y a de moins en moins de choses à faire. Pour trouver des placements intéressants sur l'obligation, il fallait de plus en plus loin parce qu'en Europe ou aux États-Unis, les primes de risque se sont beaucoup réduites et les rémunérations sont très étroites. Marc, merci. Merci Isa. Quant à vous, je vous remercie de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous le mois prochain.